je présente un document qui fait référence au salon, 5e salon des pastellistes belges qui a eu lieu, bon, bien sûr, c'est terminé, du 2 au 10 avril 2016, donc c'est passé. C'est pas parce que c'est passé que, bon, on n'a plus l'intérêt de voir quand est-ce que la prochaine édition aura lieu. Donc, on est en 2018 et peut-être qu'en 2018, le mois d'avril est déjà passé, mais il faudra voir si au mois d'avril 2019, il n'y aura pas ce même salon des pastellistes qui va de nouveau euh, se refaire, je veux dire, voilà, qui va de nouveau être programmé. Alors, ici, on voit un dessin au pastel qui a été fait, hein, qui a une forme, qui a en fait, c'est une personne asiatique, peut-être chinoise, sûrement chinoise, peut-être même de Mongolie, dessinée avec, bien sûr, des vêtements, je veux dire, de leur culture, hein. Ouais, ils se sont habillés en laine, peut-être qu'il fait froid de leur côté. Voilà, est-ce que c'est des gens de la montagne? Est-ce que c'est des gens qui vivent dans le froid? J'en sais pas plus qu'est-ce qui a été dessiné, parce que c'est à la personne qui l'a dessiné qui a plus voilà, d'informations sur la personne qui a été dessinée ici. Mais en tout cas, c'est une personne asiatique, et sûrement pas, je veux dire, une asiatique qui se trouve en Europe ou en Afrique. C'est sûrement une asiatique d'Asie, et moi, je planche plus pour le côté chinois. Le côté chinois. Et c'est bon, peut-être que c'est une personne chinoise qui s'intéresse, c'est peut-être un pastelliste chinois qui s'est intéressé à, je veux dire, à la culture de son pays en dessinant une chinoise, avec les habits traditionnels chinois. Voilà, donc on peut se dire que c'est peut-être un chinois ou une chinoise qui a dessiné, je veux dire, ce type de dessin au pastel. Voilà. Donc ici, ça a été un salon des pastellistes belges avec l'invité d'honneur qui a été Gisèle Hurtaud, avec la collaboration bien sûr de l'avenir.net, Blox, Blox, Sénelaire, Pratique Art, Terry Ludwigs Pastels. Et alors bon, ici je vois pas très bien ce qui est marqué. L'artiste euh, pastelier, l'artiste pastelier. Il y en a encore un que je ne vois pas, enfin l'autre je ne le vois pas du tout. Enfin, c'est tellement petit, je devrais prendre une loupe. Voilà. Gisèle Hurtaud donnera un stage de pastel du 4 au 6 avril 2016. Donc, vous profiterez, je veux dire, d'un stage fait en l'occurrence par une personne professionnelle qui est invitée d'honneur, qui est Gisèle Hurtaud. Voilà. Et alors, bon, il donnait en semaine les heures d'ouverture, c'était de 13h à 18h et les week-ends de 10 à 18h. Ici, il est marqué le PAF, c'est-à-dire le prix à payer, qui est de 3 euros. Voilà, et ça se déroulait à l'Arsenal, à la rue Bruno, numéro 11, qui est situé à Namur, 5000 Namur. Voilà. Et celui qui veut plus de renseignements, www.lepastellistebelge.org. Le pastelliste en un mot, hein, tout en un mot, non, je m'excuse, c'est www.lespastellistes avec un S, belge avec un S.org. Voilà. Je sais pas si on voit le site. C'est parce que c'est tellement petit que voilà, on ne voit pas, on ne voit pas les écriteaux, hein. Non, sachez que c'est quelque chose de très, très bien fait. Très bien fait qui est d'apparence, je veux dire, bah, c'est une apparence humaine, ouais, de visage humain, mais surtout une apparence, je veux dire, hum, qui n'est pas trompeuse, mais réaliste. Voilà, c'est du, c'est du réalisme. C'est du réalisme. On s'approche de la réalité. Et aller dessiner une tête proche de la réalité, c'est complètement difficile à faire, hein. C'est difficile à faire, hein. Et parce qu'on va dans les détails, surtout dans les détails des cheveux. Voilà. Et voilà, donc notamment la laine, hein, on croirait vraiment qu'on a de la laine, hein, alors que bon, c'est un dessin au pastel. Bon, donc ici, on revoit, il y a 49 artistes qui vous présentent leurs œuvres dans le cadre prestigieux de l'Arsenal. L'Arsenal, bien sûr, qui est le lieu où où s'est déroulé les pastellistes, enfin
le salon des pastellistes belges. Bien sûr, vous pouvez aller voir, normalement, ça devrait encore exister à www.lespastellistesbelges.org. D'ailleurs, je vais aller voir après s'il est encore en activité, ce site-là. Donc, www.lespastellistes, pastellistes avec deux L. Hein. Voilà, en fait, c'est, après avoir salon des pastellistes, vous avez les pastellistes en un mot belge. Voilà. Voilà, et tout en un mot et tout en minuscule, .org. Et là, vous allez tomber sur le site des pastellistes. De toute façon, au travers d'un site, un moteur de recherche, vous pouvez taper salon des pastellistes belges, Namur, vous tapez Namur et vous aurez directement, normalement, je veux dire, le site, les références des sites qui y correspondent, et notamment le principal site noté ici, les pastellistes belges.org. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'il est indiqué? Que 49 artistes présentent leurs œuvres dans le cadre prestigieux de l'Arsenal, en invité d'honneur, bien sûr, comme je vous ai dit, au salon, Gisèle Hurtaud, qui va donner même cours, qui est membre des pastellistes de France, voilà. Démonstration et vente de pastels Blocks, voilà, Blocks, ce sont voilà, les fabricants de pastels. Plusieurs prix seront décernés aux artistes, prix Blocks, hein, prix Sennelier avec deux N, S-E-2-N-E-L-I-E-R. Alors il est marqué dans le logo Sennelier, couleur pour artistes depuis 1887. Il y aura Terry Ludwig Pastels, l'artisan pastelier, le géant des beaux-arts. Voilà, le mot que j'arrivais pas à voir tout à l'heure, c'est le géant des beaux-arts. Le géant des beaux-arts, avec un logo qui est marqué Groupe Gerstacker. Bon, voilà. Alors, on a la pratique des arts, peinture, sculpture, gravure, dessin, et l'avenir.net. Et bien sûr, vous comprendrez qu'il y a Namur, capitale de la Wallonie, la ville de Namur, bien sûr, qui organise ça. Enfin, voilà, ouais, qui organise, qui, en fait, qui adhère au projet du Salon des Artisans. Voilà. Alors, plusieurs prix sont décernés par, généralement, des fabricants voilà, de fabricants de pastels. Donc, plusieurs prix seront décernés aux artistes. Prix Blocks, prix Sennelier, prix Terry Ludwig, prix artisan pastelier, prix géant des beaux-arts, prix du public. Voilà. Une œuvre de l'artiste, lauréat du salon 2015, sera offerte à un visiteur par tirage au sort. Voilà. Bon, allez voir le site et peut-être que en 2019, ils vont réorganiser peut-être ce salon-là, toujours au même endroit, et peut-être que les mêmes prix seront, enfin, ils offriront aussi de la même façon des prix pour ceux qui désirent s'inscrire à, à leur comment, concours de dessin de pastel. Et il y en a même un apparemment qui sera tiré au sort apparemment. Hein. Une œuvre de l'artiste lauréat du salon 2015 sera offerte à un visiteur. Voilà, donc il y a un visiteur qui recevra normalement par tirage au sort une œuvre de l'artiste lauréat du salon 2015. Voilà, donc en fait l'artiste va donner une de ses œuvres à un passant si vous voulez. Et donc il aura chez lui une œuvre d'un maître, d'un maître, d'un artiste ou d'un maître ou voilà, d'un grand maître, peut-être d'un grand maître. Voilà. Et donc son œuvre vaudra, je veux dire, une certaine somme d'argent qu'il pourra vendre s'il veut le vendre. Hein. Je veux dire, il n'est pas obligé de le vendre, mais bon, normalement, les œuvres sont inquantifiables normalement, mais on leur donne parfois des valeurs via des cabinets voilà, qui mettent des prix à des œuvres. Normalement, les œuvres sont inquantifiables, inestimables, voilà, inestimables. Parce que quand vous faites quelque chose, vous ne savez pas en donner la valeur parce qu'elle vous tient à cœur. Elle vous tient à cœur. Maintenant, si vous voulez le vendre, vous fixez un prix. Bon, ça, c'est une question de négociation. On peut fixer tous les prix qu'on veut, mais généralement, si on est dans un cabinet de, je sais plus comment on appelle ça, comme Sotheby's, hein, je veux dire,
je sais plus comment ce qu'on appelle ça, hein, j'ai pas le mot en tête. Voilà, et les gens font des offres et la dernière offre que plus personne ne peut dépasser, ben, elle est adjugée, voilà. Et à ce moment-là, l'offre elle est vendue à tel prix. C'est comme ça que certaines œuvres ont atteint un prix, bon, un certain prix. Mais généralement, les œuvres sont inestimables, hein. Sauf ceux qui en font de leur métier pour la vente et ils donnent un prix et ils le vendent à tel prix. Ils estiment un prix et ils le vendent à un prix. Maintenant, le marché de la vente, c'est un petit peu comme le marché des habitations. Quand il y a des habitations à vendre, je veux dire, l'habitation va être offerte au plus offrant. Donc, c'est celui qui va mettre le plus d'argent en jeu pour la maison qui pourra, voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande, si vous voulez, hein. C'est le plus offrant. Hum, pour une maison que beaucoup de gens veulent, hein, je veux dire, on a beaucoup de clients. Parmi ces clients, beaucoup de gens viendront pour voir uniquement visiter par curiosité. D'autres n'ont pas l'argent, mais voudraient l'acquérir et voudraient passer par un tour de passe-passe pour l'avoir. Or, je veux dire, les tours de passe-passe, ça marche pas voilà, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus comment est-ce qu'on appelle le nom de ceux des agences immobilières, voilà. Les tours de passe-passe, ça marche pas sur les agences immobilières. Soit il a l'argent, soit il n'a pas l'argent. Et alors, il y a toute une panoplie de personnes qui savent mettre de l'argent, hein, qui savent avoir des crédits bancaires, c'est ça que je veux dire, hein. Ils savent avoir des crédits bancaires à la banque, puisqu'en fait, ils ont des conditions des conditions de leur banque. Il y a des conditions bancaires, hein, qui font que la personne doit travailler, elle doit avoir un certain revenu mensuel, voilà, avec des garanties, etc., qui font que, bon, là, il y a des personnes crédibles et des personnes qui ne seront pas crédibles. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie de personnes qui vont venir voir la maison. Il y a des incrédules, des, 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 des curieux, des gens qui voudraient bien l'acheter, mais en fait, ils n'ont pas l'argent pour l'acheter. Il y a des gens, bon, ils veulent l'avoir à la maison, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas euh, voilà, ils ne pourront pas avoir les crédits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les conditions bancaires. Et il reste toute une panoplie de personnes qui possèdent, qui peuvent avoir une garantie bancaire, mais une seule pourra acquérir la maison, c'est celui qui sera le plus offrant au travers de l'offre et la demande. Et c'est la loi du marché qui va faire en sorte que c'est comment dire, la personne qui est le plus offrant, qui va profiter de l'imitation. Bon, maintenant, pour moi, ça peut être aussi un pigeon, je m'excuse de l'expression, c'est peut-être un pigeon qui va l'acheter. Parce que bon, c'est vrai que ouais, il est le plus fort au niveau argent, mais il a peut-être gaspillé beaucoup d'argent pour, je veux dire, une bâtisse qui n'en valait pas la peine et, et que le prix a été fixé par loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire avec un haut prix, alors qu'elle n'en valent pas la peine, parce qu'en fait, tout est pourri à l'intérieur, parce qu'en fait, les canalisations sont... Il y a les vieilles... Une habitation, il faut avoir sa chance, hein. Bon, la discussion ici, c'est pas sur les habitations, mais voilà, il faut avoir sa chance sur une habitation, parce que si on a des voisins qu'on ne s'entend pas, ben, c'est un petit peu embêtant à venir habiter, avoir des problèmes avec des voisins qu'on ne s'entend pas, ou avoir une bâtisse, je veux dire, qui est pourrie, une bâtisse avec de l'amiante à l'intérieur, une bâtisse, je veux dire, avec, des pollutions industrielles tout autour. Bon, je veux dire, le plus offrant, peut-être un pigeon aussi, hein. Je m'excuse de l'expression, mais il suffit pas d'avoir gagné le marché, mais à quel prix, hein, parce que le gars, il avait beaucoup d'argent, il a mis beaucoup d'argent dessus, mais voilà, s'il fait ça deux, trois fois, mais je veux dire, le gars, il va pas faire de bonnes affaires, hein. Parce que peut-être qu'à la revente, les gens, il y aura pas, plus, pas de gens aussi offrants que ça ne l'a été pour la première vente, hein. Parce qu'une maison peut se vendre, par exemple, à un certain prix, oui, le gars va en tirer beaucoup, mais la seconde fois, après une crise économique, la seconde fois, quand le gars veut vendre la même maison, mais la maison ne se vendra pas à ce prix-là, personne n'en voudra parce que les gens, on n'est pas dans une même période. Là, il y a une crise économique, les gens n'ont pas suffisamment, ne peuvent pas avoir de crédit. Donc voilà. Donc à ce moment-là, vous voyez que les prix de la maison est variable. Je veux dire, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Bien sûr, il faut, voilà, il faut dépasser tous les frais de l'habitation, hein, avant pour estimer son prix, mais voilà, il y a des prix extravagants qui font que ils peuvent être extravagants à un moment donné à cause de la loi de l'offre et la demande, et puis à un moment donné,
le prix chute. Et donc le gars, il peut perdre ses culottes, je veux dire, tout simplement, pour avoir acheté quelque chose de très... où il avait la possibilité, hein, de jouer voilà, son pesant d'or vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient autour de lui, parce qu'il avait les capacités, je veux dire, financières. Mais après, quand il veut revendre la maison, peut-être qu'on lui en fera plus que quelques sous pour sa maison, pour diverses raisons. Il y a diverses raisons à ça. Bien ici, les œuvres d'art, c'est pareil. Les œuvres d'art, bon, il y a des œuvres d'art qui peuvent se vendre à des prix très bas, comme ça a été le cas avec de grands artistes qui ont vendu leurs œuvres et qui étaient dans des cas de pauvreté. Ah, et je veux dire, quand des dizaines d'années, voire des centaines d'années plus tard, mais leurs œuvres coûtent des prix de fou. Voilà, des prix de fou dans les... Voilà, je sais plus comment ce qu'on appelle ça, des maisons où, où le plus offrant, je veux dire, peut repartir avec l'œuvre. Je sais plus comment ce qu'on appelle ça, on appelle ça des... Il n'y a pas qu'avec les œuvres qu'on fait ça, hein, généralement. Voilà, ce sont des maisons de... Je ne sais plus du nom, enfin, peu importe, je peux vous le mettre euh, en anglais, anglais, néerlandais, auctionneur. Donc c'est la maison des, je sais plus comment ce qu'on dit. Ouais, je sais plus. Enfin bref, ça me reviendra, mais je mettrai en commentaire. Voilà, donc ce sont des maisons où l'œuvre est estimée à un certain prix. Bon, et généralement l'artiste, soit il est vendeur, il vend ses œuvres, hein, à un certain prix, c'est lui qui fixe le prix, ou c'est la loi du marché qui fixe le prix, ou il y a des gens qui vont vendre son œuvre pour lui, mais généralement c'est le plus offrant qui va donner, donc en fatalement son œuvre va monter en flèche, s'il y a des plus offrants qui peuvent se payer, qui vont pouvoir se payer l'œuvre, alors qu'ils vont faire tomber toute une panoplie de personnes qui vont venir discuter pour l'œuvre, vous dire ouais ça vaut pas ce prix-là, ouais moi ça m'intéresse mais j'ai pas l'argent, mais je peux vous payer dans 4 mois, 5 mois. Ça, chez certaines maisons, ça ne marche pas, ça. L'œuvre est fixée à tel prix, tu la prends pas, le plus offrant va venir la chercher. Voilà. Et surtout, il y a des maisons qui sont fort réputées, fort reconnues, et celles-là, je veux dire, on ne joue pas avec eux, en fait. Voilà, quand l'œuvre est déposée chez eux, il n'y a pas à venir discuter. On peut venir voir, regarder l'œuvre, mais bon, commencer à discuter, à dire, ouais, bon, je paierai demain, ou aujourd'hui, j'ai pas d'argent, ou alors demain, je vais aller voir si je peux avoir un crédit bancaire pour acheter l'œuvre. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je veux dire, le prix est fixé, c'est comme un peu les habitations, c'est ce que je vous expliquais. C'est un peu la même chose que les habitations, si ce n'est que le milieu de certaines œuvres peuvent coûter encore plus cher qu'une habitation. Voilà, vous pouvez avoir des habitations qui coûtent, je sais pas moi, 500 000 euros. On peut avoir une œuvre, hein, qui peut dépasser les 500 000 euros. On peut avoir des œuvres qui peuvent atteindre des montants extravagants de par justement le fait que les gens font en sorte que ils élèvent le prix à chaque fois. Il y a, un combat. Généralement, parfois c'est un combat déloyal par rapport à d'autres personnes qui tombent directement, hein, je veux dire, puisqu'ils n'ont pas les revenus pour acheter l'œuvre. Mais il y a des œuvres qui coûtent excessivement cher, qui dépassent le million d'euros. Il y a des œuvres à 2 millions d'euros, des œuvres à 3 millions d'euros, des œuvres à 4 millions d'euros, des œuvres à 5 millions d'euros. Donc plus cher qu'une habitation. Donc vous voyez qu'il y a des maisons qui ne discutent pas avec certaines œuvres. Ils vous voient arriver, si je veux dire déjà, en vous voyant arriver, hein, je veux dire, ils peuvent tirer des conclusions, surtout quand vous avez parlé pour essayer d'acquérir une œuvre. Bon, hein, s'ils vous voient parler, ils voient votre allure, et de toute façon, ils peuvent déjà vous apercevoir là. Et c'est monsieur, merci, au revoir, et c'est comme ça qu'ils parlent. Ils parlent comme ça, ils ont pas en fait, ils ont pas de, je veux dire, de considération à faire, parce qu'en fait, eux, ils sont intéressés que par un acheteur potentiel qui a les moyens. Voilà, donc les œuvres, il y a de très belles œuvres, notamment des œuvres au pastel qui sont très belles, des œuvres au crayon, des œuvres à ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup.